Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pépite. C'est quoi? C'est mon livre. Je vais vous parler du Magic Express pour vous parler un petit peu de ce qu'il contient. Déjà, je vais vous le montrer un peu. Je vais vous faire un petit tour du sommaire, un petit tour des différents chapitres pour avoir une petite idée de ce à quoi vous pouvez avoir accès en vous l'offrant. Donc voilà, le Magic Express. Donc, je sais pas si vous voyez le sous-titre. Alors, il brille, hein. Tout est magique ici. Il brille, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a noté Révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter. Et donc l'image, comme vous le voyez, c'est l'image du Jacobite Train qui se trouve donc en Écosse, au Royaume-Uni. Voilà, avec une jolie quatrième de couverture. Alors pareil, est-ce que la netteté va se faire? À peu près, voilà, avec un petit synopsis. La biographie ici avec ça, c'est moi. Et puis ici, on a une petite phrase de Anne-Claire Méret. Anne-Claire Méret qui m'a accompagnée sur tout le processus de création du livre, qui l'a lu. Et dit Anne-Claire dit à propos du livre, ne cherchez plus la magie autour de vous, elle est en vous. Ce merveilleux guide vous aide à la révéler. Voilà. Donc c'est exactement l'intention du livre en fait. Le Magic Express, c'est un guide transformationnel pour vous aider à révéler votre puissance intérieure, votre magie intérieure. Donc, comment est-ce qu'il est fabriqué un peu ce livre? Je vais vous mettre le sommaire sous les yeux. Tac, voilà. Alors que j'arrive à voir quand même ce que je fais. Évidemment, c'est à l'envers, donc ça va être compliqué pour vous de le lire. Donc, je vais tac, mettre dans le bon sens. Ça sera plus facile pour vous. Voilà, donc comme ça, vous allez voir le titre dans le bon sens et le sommaire dans le bon sens aussi. Voilà. Maintenant, c'est moi qui suis perdue. Parce que sans le miroir, c'est plus difficile de se repérer pour enregistrer. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce train, il vous emmène à travers 7 étapes, 7 chapitres, dans lesquels vous allez vous transformer petit à petit pour révéler votre puissance intérieure, votre vérité intérieure. Déjà, le livre, il a été préfacé par Julia Coleo. Julia Coleo, c'est une femme incroyable, une créatrice, une artiste qui est magicienne, euh, comme moi, et puis comme vous aussi, du coup, si vous êtes ici. Et du coup, dans sa préface, elle nous parle de qu'est-ce que c'est que la magie pour elle. Donc c'est génial parce qu'elle a mis des mots vraiment justes, puissants, à propos de la magie, sur voilà un peu la définition de la magie. Ce qui est cool, c'est qu'on a la même vision des choses avec Julia. Donc c'est vraiment une préface pour vous aider à rentrer dedans parce que des fois il y a des personnes qui se disent ah mais la magie c'est quoi, etc. Donc voilà, le Magic Express quand même, la magie est au centre et c'est vraiment l'objectif, c'est de vous faire découvrir toute cette magie. Donc vous avez une petite préface par Julia, quelques pages et puis ensuite on arrive sur l'introduction et je vous fais rentrer directement dans mon univers. Je pense que je ferai une autre vidéo pour vous proposer de vous lire le premier chapitre, enfin l'introduction, euh, pour vous donner un petit aperçu. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, mettez un petit commentaire et puis je vous ferai une petite lecture de l'intro. Voilà, et puis ensuite le Magic Express. Donc vous montez à bord de ce train. Moi, ce livre, il est voulu comme un grimoire, donc qui se lit dans un certain ordre parce qu'il y a des étapes, il y a des arrêts pour ce train qui avance au fur et à mesure de son cheminement. Et chaque arrêt va venir enrichir votre expérience personnelle. Et chaque arrêt, du coup, va vous apporter un degré de connaissance, de compréhension supplémentaire et de transformation supplémentaire pour votre vie. Donc, le mieux, c'est de le lire dans l'ordre quand même, on va te dire les choses, hein. Parce qu'il y a une logique là-dedans. Et il y a une autre manière de le lire. Alors ça, c'est plus ça peut être de prime abord, mais je dirais que c'est plus sur une deuxième lecture ou après, en fait, à n'importe quel moment de votre vie. L'idée, c'est vraiment de vous laisser guider par votre intuition. Vous allez voir dans le chapitre 6, je parle pas mal de l'intuition, qui est quand même un sacré outil du magicien. Et donc, du coup, juste d'ouvrir une page et puis d'aller voir, tiens, ok, de quoi ça me parle? Ah, tiens, ça me parle de la manifestation. Il y a peut-être quelque chose à aller lire avec ça. Et d'aller vraiment sentir avec votre intuition qu'est-ce qui vous attire. Où est-ce que vous embarquez? Et puis il y aura toujours des petites leçons pour vous à aller chercher en fait dans ces pages. Voilà, donc chapitre 1. Chapitre 1, hop, au cœur du choix magique, l'identité et la connaissance de soi. Donc à chaque étape, l'idée c'est vraiment de reprendre les métaphores de Harry Potter, de comprendre en fait qu'est-ce qui, dans cet univers, dans les archétypes qui sont proposés, peut nous permettre de mieux nous connaître et de révéler notre puissance intérieure.
La première étape quand on apprend à se connaître, c'est se connaître, justement. Quand c'est la connaissance de soi, c'est l'identité, c'est cette question existentielle de qui suis-je concrètement? Donc, qui suis-je? Eh bien, on va réussir à répondre à cette question de prime abord, vraiment en se connectant justement à cet objet magique qui est le choix-peau. Le choix-peau qui, au début, va répartir les élèves à travers 4 maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Et finalement, quelles sont les leçons que le Choixpeau nous apprend? En fait, il nous apprend à nous connaître ce qui vibre en nous, à connaître nos forces, à connaître aussi nos faiblesses, à connaître nos valeurs. Et ça, c'est super important, de bien se connaître, de connaître ce qui est important pour soi. Et puis se rendre compte en fait des parties de soi peut-être qui vont être un peu plus mises en silence, celles qui vont être un peu plus des appuis sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Voilà, et de réussir à comprendre vraiment son mode de fonctionnement. Parce que c'est en comprenant du coup que derrière on peut réussir à transformer quelque chose. Voilà. Donc le chapitre 1, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il se déroule. Donc déjà, on entre toujours dans dans tous les domaines de la magie, on entre à travers la magie de notre enfant intérieur. Ça, c'est super important parce que Harry Potter nous connecte vraiment à notre enfant intérieur, nous connecte à la magie en nous, à l'émerveillement. Et ça, c'est une clé qui est essentielle pour réussir à se connecter à sa magie intérieure. Deuxièmement, voilà, comment est-ce qu'on apprend à se connaître à travers les 4 maisons. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer effectivement que chaque maison a des avantages, que chaque maison représente un peu des archétypes, et qu'on a tous ces archétypes en nous. On n'est pas juste un seul archétype, on est tous les archétypes en même temps. Et derrière, il y en a sur lesquels on va devoir s'appuyer un peu plus dans certaines circonstances. Il y en a qui sont un peu plus évidents. Par exemple, quelqu'un qui va se revendiquer de la maison Gryffondor va peut-être avoir plus de facilité à déployer son courage que son ambition, par exemple. Mais peut-être que son ambition va être intéressante dans certains domaines de sa vie. Pas dans tous, mais dans certains. Voilà. Étape suivante, donc savoir d'où l'on vient et accepter son passé. Alors ça, c'est super important aussi. Dans Harry Potter, on a plein d'exemples de personnages qui nous montrent à quel point est-ce que, justement, se connaître, connaître son passé, savoir d'où on vient, s'accepter complètement, accepter qui l'on est, accepter notre parcours, ça fait de nous, ça fait une force. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de subir leur passé ou d'avoir envie de l'effacer. Je pense aussi à Tom Jedusor, par exemple, donc Voldemort. Et finalement, justement, à travers des exemples, des anti-exemples, on a aussi l'exemple de Neville Londubat ou de Drago Malfoy qui change complètement au fur et à mesure de la saga. On se rend compte que on peut faire de son passé une force, qu'on peut s'autoriser à se transformer. Et du coup, on en vient à la partie suivante, toujours au sein du premier chapitre. Voilà, je vais y arriver. C'est de redéfinir dans le cadre du possible. Euh, Pourquoi? Parce que il y a une notion qui est fondamentale dans tous les Harry Potter, dans toute la saga, c'est la notion du choix. On sait que ce qui différencie Harry de Voldemort, c'est ses choix. Et c'est exactement la même chose en fait. On sait d'où on vient, on peut accepter son passé, on peut accepter de changer sa perception de son passé et accepter d'en faire une force. Et on peut aussi choisir où est-ce qu'on a envie d'aller pour la suite. On n'est pas défini par ce que les expériences passées ont fait de nous. Voilà, donc ça c'est super important. Et derrière, donc dernière partie de ce premier chapitre, de ce premier arrêt du Magic Express, Harry Potter, une école de la tolérance de ce qui est. Voilà, il y a plein de leçons, plein de choses qui sont vraiment essentielles dans cette saga pour nous apprendre justement à développer de la tolérance envers les autres, mais aussi beaucoup envers soi-même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à être trop dures avec elles-mêmes. Euh, voilà, donc ramener encore plus de tolérance et d'amour aussi. On va en parler après. Voilà, ça c'était le premier arrêt du Magic Express. Donc, deuxième arrêt, deuxième chapitre. Tac. Alors, là, on va parler de Lumos dans l'ombre, se choisir et accepter toutes les parts de soi. Ouais, Lumos dans l'ombre, c'est un petit peu l'énergie du scorpion, comme si on mettait le soleil qui vient éclairer Pluton, si il y a des personnes qui aiment bien l'astrologie. Euh, Pourquoi Lumos dans l'ombre, se choisir et accepter toutes les parts de soi?
quand justement on commence à se connaître, quand on a fait cette première étape de connaissance de soi, d'identité, euh, accepter qui on est, accepter toutes les parties de soi, même celles qui font grincer des dents, même si celles qui sont pas forcément socialement montrables, acceptables, ça peut être des parties de nous qui peuvent, je sais pas, qui peuvent être en colère, qui peuvent être euh, jugeante par exemple ça voilà, c'est pas beau de dire au monde entier que je suis quelqu'un, je juge énormément. C'est pas beau de dire que je suis quelqu'un de rancunière, et pourtant ça fait partie de nous. Donc du coup dans ce chapitre 2 on va apprendre à petit 1 toc petit 1 être inconditionnellement soi avec Luna Lovegood. Luna Lovegood c'est un super exemple pour ça, de quelqu'un qui s'accepte complètement, de quelqu'un qui s'autorise à être pleinement elle-même. Et ça, c'est un super, super début pour pouvoir aller vers la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est, tac, là, ici, un cours pratique de défense contre les forces du mal. Mais cette fois, on va voir l'ombre en soi pour pour l'apprivoiser et l'accepter. Parce que oui, en fait, dans Harry Potter, il y a des cours de défense contre les forces du mal. Et en réalité, en fait, dans notre monde, on peut apprendre à aller regarder l'ombre en soi, à aller regarder euh, faire ce qu'on appelle du shadow work. Ça, c'est un thème qui est beaucoup utilisé par Carl Gustav Jung. Euh, mais du coup, oser aller regarder dans ses profondeurs, aller regarder les choses qui sont pas forcément confortables, oser aller dans l'inconfort aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on dit pas suffisamment, pour réussir à le transformer, pour mettre en lumière justement, mettre de la lumière dans l'ombre, et pour réussir à transformer du coup ces forces du mal. Et ça pour ça, pourquoi est-ce que Harry est un excellent professeur de défense contre les forces du mal? Finalement, tout simplement parce que il a à l'intérieur de lui j'ai envie de dire le mal qui vit, en tout cas une partie de lui, de l'Horcrux de Voldemort, du coup, qui vit en lui. Donc Harry est vachement sujet à cette intériorité euh, d'être à l'écoute et de pas aimer cette partie de lui qui est en lui, qui va réagir brutalement, qui va avoir tendance à réagir violemment, par exemple avec Ron. Voilà, donc on va voir plein de choses comme ça. Évidemment, l'objectif, c'est toujours de vous proposer de transformer, hein. Donc, je sais pas si vous allez voir. Euh, J'essaie de vous trouver un endroit. Voilà, régulièrement, en fait, il y a des questions en italique, comme ici, là. Il y a des questions en italique pour vous proposer des introspections, pour vous proposer vraiment voilà, de pas rester juste spectateur, comme ici en bas, là. Ici. Vous avez des questions pour vraiment aller faire le taf en fait. On sait que en réalité, la plupart de personnes, elles vont avoir tendance à consommer du contenu, à accumuler du savoir, à accumuler des lectures notamment, et à pas mettre en pratique. Et en réalité, le vrai développement personnel, c'est vraiment ce qu'on fait et pas juste ce qu'on sait. Donc, les questions que je propose comme ça, je vous invite vraiment à les faire. D'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, vous avez accès à des bonus interactifs. Alors ça, à la fin de l'intro. Je vais vous montrer. À la fin de l'intro, vous avez une page ici, tac, là, voilà, qui vous propose comment on peut utiliser ce livre, ce grimoire, et qui vous propose un accès à tout un tas de bonus interactifs que j'ai créés spécialement pour vous, chers lecteurs. Dans ces bonus, vous allez retrouver des exercices pour approfondir des notions qui ont été vues dans chacun des chapitres. Donc des questions d'auto-coaching à vous poser vous-même, des exercices à faire, mais aussi des méditations, des visualisations pour vous embarquer dans une thématique qu'on aura abordée dans le chapitre. Voilà, pour moi c'est important vraiment cette mise en pratique parce que c'est vraiment la dimension transformationnelle qui va apporter des changements dans votre vie pour vous autoriser à révéler votre puissance intérieure et pour vous autoriser à vivre une vie pleinement magique. Voilà. Donc toujours dans le chapitre 2, je vais essayer d'accélérer un petit peu cette vidéo. Tac, par là. Toujours dans le chapitre 2, voilà, étape suivante ici. Accepter ses émotions, faire circuler la magie en soi. J'ai un petit peu du mal toujours avec la vidéo, à l'envers. Enfin, à l'envers pour moi, mais du coup à l'endroit pour vous. Alors, accepter ses émotions, faire circuler la magie en soi, pourquoi? Parce que, en réalité, l'émotion, c'est in motion. En fait, en anglais, emotion, c'est vraiment de l'énergie qui est en mouvement.
Donc, du coup, l'énergie des émotions, elle va circuler dans le corps de la même manière que la magie circule dans le corps. Et vous allez voir, il y a plein d'analogies à faire sur comment se comporte la magie et comment se comportent les émotions. On va parler de tout un tas de choses, on va parler de la magie contrariée, de quand la magie disparaît, on va parler d'occlumencie, on va parler des obscurus, et puis ensuite on va aller voir certaines émotions en particulier. Donc notamment comment est-ce que euh, justement Harry il va accepter de transformer, de vivre et de transformer sa colère. Comment est-ce que la peur est apprivoisée dans Harry Potter? Parce qu'il y a plein de choses dans Harry Potter qui peuvent nous permettre justement de nous autoriser à apprivoiser nos peurs et à les affronter. Donc notamment les épouvantards, évidemment, si vous connaissez un peu Harry Potter, les épouvantards, ces créatures qui changent de forme et qui prennent la forme de ce qui vous effraie le plus. Mais il y a plein de sagesse, notamment Dumbledore, qui partage régulièrement que nommer la chose permet quand il dit nomme toujours les choses par leur nom parce que la peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même, il vient vraiment transmettre justement cette notion de ne pas laisser les choses sous le tapis, de pas laisser un monstre sous le lit, mais d'aller vraiment regarder de quoi il s'agit parce que des fois finalement on a peur d'un fantôme ou d'un quelque chose qu'on sait pas trop, mais finalement en fait il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on aborde dans le chapitre 2. Toujours dans le chapitre 2, on va parler de l'environnement, de l'importance de l'environnement, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus léger de se transformer quand on est accompagné, quand on est soutenu par d'autres. Alors ça peut être tout un tas de d'autres, hein. Ça peut être autant des autres qui sont des amis, qui sont des mentors, qui sont des ressources inspirantes. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tellement de choses. Et puis, dernière partie du chapitre 2, c'est l'alignement personnel pour rayonner. Euh, voilà, ici, l'alignement personnel pour rayonner. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est que une fois qu'on a conscience de sa magie, de sa circulation, vous voyez, dans la logique des choses, on commence vraiment par qui suis-je? On tâte le terrain, on pose un peu la carte du territoire de qui on est. Et puis derrière, on apprend à accepter ses parties, et puis à libérer la circulation de l'énergie, notamment en apprenant à libérer la circulation des émotions. Mais du coup, une fois que c'est fait, et ben en fait, au service de quoi mettons cette énergie? Et bien en fait, on va aller regarder quels sont nos rêves, quelles sont les choses qui vont vibrer profondément, qui sont qui demandent justement à révéler cette magie au monde. Quelles sont ces étincelles de magie qui sont là, qui pépitent à l'intérieur de nous et qui n'ont qu'une envie, c'est de se réaliser, se concrétiser et venir s'incarner dans notre monde visible, dans notre monde réel. Voilà. Et donc, avec ça, ça fait une super transition pour le chapitre 3. Le chapitre 3 qui est, tac, embrasser sa mission dans le monde, devenir l'élu de sa vie. Parce que quand on prend conscience qu'on a un désir profond dans le cœur, quand on prend conscience de ce qui nous met en joie, de ce qui allume en fait à l'intérieur euh, une énergie, une énergie puissante, une énergie vraiment moteur, euh, on se rend compte qu'en fait finalement on n'a qu'une envie, c'est de venir réaliser ses rêves. Euh, on sait que Harry, il est l'élu, il a une mission à réaliser. Moi, je considère qu'on est chacun l'élu de notre propre vie. Et la notion de d'élu, elle revient beaucoup dans le développement personnel, alors à tort et à travers, hein, pour de multiples raisons, des bonnes et des mauvaises. Mais l'idée ici, c'est vraiment de venir se recentrer sur la quête spirituelle qu'on peut avoir de justement retrouver un sens, trouver un sens à qu'est-ce que je suis venue faire ici. Ça, on a vu la question numéro un dans le premier chapitre sur l'identité de qui suis-je. Et puis là, c'est vraiment qu'est-ce que je viens faire ici, quel est le sens de mon existence finalement. Donc quand on se reconnecte à sa mission, quand on se reconnecte à ce qu'on veut faire ici, ce qu'on veut incarner, eh bien en fait ça donne du sens et donc du coup ça permet d'avoir ce moteur pour passer à l'action. Forcément ça vient poser plein de questions aussi sur la question du déterminisme. Donc ça c'est vraiment les thématiques qu'on va voir dans la première partie du chapitre 3. Voilà, ici. Une mission, suis-je l'élu, le chosen one? On va parler de déterminisme et de libre arbitre. Euh, on va parler des prophéties aussi, d'Harry Potter. Et on va parler de comment est-ce qu'on regarde les choses et comment est-ce que finalement
notre perception peut transformer notre réalité et donc notre vérité. Et puis, comme tout héros de sa propre vie, une fois qu'on a pris conscience de cette mission, maintenant c'est l'incarner et y aller. Donc, deuxième partie du livre, de chapitre 3, c'est oser rayonner et se montrer. Oser rayonner et se montrer, ça demande d'oser porter sa voix, ça demande d'oser affirmer son message, oser se frotter au regard des autres, oser se frotter à la critique, oser faire face aux avis qui vont être divergents, qui vont pas forcément être d'accord avec le message que vous avez apporté. Et ça, je pense que Harry est un excellent guide. Donc, toute une partie du chapitre 3 est vraiment portée là-dessus, sur comment est-ce que la saga peut venir vous aider à transformer votre manière de percevoir l'entourage et comment est-ce que vous pouvez vraiment vous reconnecter à ce qui vibre vraiment pour vous autoriser à aller pleinement vers votre mission. Enlever un peu les obstacles, un peu les dragons que vous pourriez rencontrer dans votre quête, dans votre mission. Voilà, on parle aussi de désobéissance civile et de rébellion en conscience parce que, eh bien, Harry sur son chemin, justement, rencontre beaucoup de détracteurs à plus ou moins grande échelle et ça lui demande de venir faire des choix de justesse intérieure, des choix qui sont en lien euh, avec ses valeurs profondes, avec la compréhension aussi de ce que c'est que la justesse, de ce que c'est que la justice, de se poser des questions de morale aussi, de qu'est-ce que c'est que la morale. Donc c'est des choses, c'est des notions profondes, hein, mais l'idée c'est vraiment toujours de les aborder avec cette simplicité, cette fluidité que la saga nous permet d'apporter et donc du coup de vraiment l'utiliser comme support pour pas rentrer dans un débat philosophique ou vraiment d'esprit, mais vraiment en sortir et se dire ah ouais tiens ah ouais c'est vrai que en fait le karma ben dans Harry Potter il s'exprime vachement. Et du coup, comment est-ce qu'il peut venir aussi s'exprimer dans ma vie et comment est-ce que je peux faire attention à ce que je vais faire, à ce que je vais dire, à mes actions. Ça, c'est sur les parties, typiquement, le karma, voilà, on en parle dans le chapitre 3. Et typiquement, ben voilà, question pour le lecteur. Euh, de quel type d'action est-ce que tu attires aujourd'hui? Quel type de comportement est-ce que tu observes autour de toi? Et comment est-ce qu'en miroir, tu peux choisir de transformer tes actions à toi pour attirer autre chose à toi? Voilà. Je vais avancer un petit peu. Le chapitre 4 va vous aider à venir concrétiser, à venir manifester, mettre dans la matière, donc pas juste rester dans le monde des idées, mais vraiment incarner profondément la mission et donc vous entourer de l'abondance dont vous avez envie. Voilà. Donc chapitre 4, manifester tout ce qu'on veut, une vie de rêve. Voilà. Et ça, pour le coup, allez, je vous fais un petit extrait. L'une des compétences phares du magicien, c'est évidemment la manifestation, ou la capacité d'attirer à soi ce que l'on souhaite, de créer ce que l'on veut. C'est pour moi une des sources les plus évidentes de magie à concevoir. Manifester, c'est passer de la pensée invisible à la transformation et la création visible de matière et d'énergie. Faire passer quelque chose d'une pensée à une réalité. Tout au long de tes lectures, tu as sans doute rêvé d'avoir toi aussi une baguette magique pour pouvoir utiliser le sortilège d'attraction, Axio, pour récupérer l'objet que tu avais oublié chez toi pendant tes vacances, ou encore rêver d'utiliser la potion de chance liquide, le Felix Felicis, qui permet de réussir tout ce que l'on entreprend lorsqu'on la boit. Tu as sans doute aussi rêvé de te retrouver dans la salle sur demande et pouvoir faire apparaître tout ce que tu voulais autour de toi. De même que je t'ai déjà dévoilé l'existence de la magie dans notre monde, je vais te dévoiler un nouveau secret. Tu as la capacité de manifester et d'attirer à toi ce que tu veux. Évidemment, tu es un sorcier. Voilà, c'est la petite intro du chapitre 4 pour vous donner un petit avant-goût. Dans le chapitre 4, on parle de manifestation. Donc, il y a un petit précis de manifestation magique, de comment est-ce qu'on manifeste. Pareil, vraiment tuto pratique, quoi. C'est vraiment l'objectif, tuto pratique. Derrière, on parle de comment s'ouvrir au recevoir. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que on vient apprendre à transformer les croyances, à regarder tout ce qu'on pense. Hop, voilà. On vient apprendre à regarder les croyances, les histoires qu'on se raconte pour
transformer nos regards, transformer notre schéma et s'autoriser à recevoir. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans des démarches un peu spirituelles ou des quêtes de développement personnel avec euh, une vision parfois biaisée de comment dire, une vision qui va souvent partir du manque, d'une notion de carence ou bien d'une notion de j'ai assez, j'ai pas besoin de plus. Et en réalité, c'est vraiment une vibration qui correspond à une vibration de carence dans le sens, je m'explique, que à la base, quand on est en fait, on mérite toute l'abondance. On se pose pas la question de est-ce que je mérite d'avoir de la nourriture à volonté, à ce qu'on me réponde à mes besoins à volonté, etc. En fait, juste on le veut, on le demande et on l'a en tant que nourrisson. Et derrière, en grandissant, avec les épreuves, les expériences répétées, etc., il s'ancre des schémas qui viennent changer notre perception des choses. Et donc, du coup, on s'imagine qu'on n'est pas assez et qu'on a besoin de faire quelque chose ou d'être quelque chose de différent pour s'autoriser à recevoir. Donc l'objectif dans ce chapitre 4, c'est de s'autoriser à sortir de la pensée et de la vibration du manque et de vous aider à transformer vos schémas répétitifs et de transformer votre manière de ressentir un peu toutes ces choses-là. Voilà, donc pour revenir rapidement sur la structure, hop, donc voilà. Petit précis de manifestation magique, les 3D de la manifestation, s'ouvrir au recevoir, sortir de la pensée et la vibration de manque, et manifester des ressources et des alliés. Voilà. Ensuite, on arrive un peu à un turning point, un point bascule, j'ai envie de dire, euh, qui correspond d'ailleurs assez bien dans la saga aussi, vous voyez, donc il y a 7 chapitres dans le Magic Express, de la même manière qu'il y a 7 tomes dans Harry Potter. Les 4 premiers sont quand même plus enfantins et finalement, à partir du 4, on bascule dans une dimension qui est complètement différente. D'ailleurs, dans le 5e tome, Harry va passer ses buses, ses examens, mais à partir du 5e tome, Voldemort est revenu, il y a une autre dimension vraiment de la saga qui va s'inscrire. Et de la même manière, en fait, quand on passe du chapitre 4 au chapitre 5 du Magic Express, il y a quelque chose qui se passe, c'est que on passe dans une autre dimension de la magie. C'est-à-dire que euh, jusqu'au chapitre 4, vous pouvez facilement vous mettre à appliquer des choses sans vraiment trop aller dans les introspections proposées. Mais pour les 3 derniers chapitres, il y a vraiment une dimension supplémentaire qui s'ajoute. Donc, sur ce spoiler, sur ce, sur ce cliffhanger, sur ce suspense que je vous laisse, je vous montre tout de suite la thématique du chapitre 5. Voilà. Le chapitre 5, vers l'acceptation de la mort avec Harry. Ouais, c'est pas le sujet le plus glamour, la mort, et pourtant c'est tellement essentiel parce que l'être humain est mortel. Voilà, c'est un jeu, la vie, duquel on finit tous par sortir mort. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans le déni, beaucoup de personnes ont peur de la mort. Euh, Beaucoup de personnes aussi, aujourd'hui, ont tendance à penser que peut-être que la science peut réussir à les rendre immortels et à supprimer cette mort qui est inexorable et qui fait partie entièrement de l'expérience humaine. Et la saga d'Harry Potter est pour ça un excellent guide, un excellent moyen de ressentir justement à quel point est-ce que on peut accepter la mort et à quel point est-ce qu'on peut se réconcilier avec elle et la voir comme une expérience à part entière. Voilà, donc pareil, je vais pas trop vous spoiler. Pour moi, c'est un chapitre qui est essentiel vraiment dans la construction de qui on est. Mais globalement, partie 1, Harry Potter, une saga qui parle de la mort. Voilà, c'est vraiment dans les guidelines en fait de toute la saga, tout est semé de graines, l'intrigue en fait est entièrement tournée autour de la mort, la structure de l'œuvre, la place de Halloween dans l'œuvre, tout est créé en fait autour de la mort en fait. Voilà, donc deuxième partie de ce chapitre, la quête illusoire de l'immortalité. Euh, voilà. Donc là, bah, on retrouve vraiment les écueils finalement de Voldemort, la peur de la mort, mais aussi toutes les les subterfuges que les sorciers essaient de mettre en place pour contourner la mort, mais
finalement, ça reste quand même... Dumbledore le dit à Harry, de manière répétée, il lui dit, la magie peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas ressusciter les morts, en fait. On ne peut pas faire revenir de mort à la vie avec la magie. C'est une des limites absolues de la magie. Et ça, c'est beau, parce qu'il peut y avoir des illusions. On peut avoir l'impression qu'il est possible d'être immortel, euh, avec la pierre de résurrection, la pierre philosophale, etc. Mais en réalité, c'est juste des illusions. Même les fantômes, par exemple, ne sont pas immortels. Enfin, ne sont pas immortels. En tout cas, euh, il y a quelque chose dans la manière d'être des fantômes qui parle vraiment de la dualité entre le corps et l'âme et qui parle vraiment d'une non-acceptation justement d'un figement suite à la peur de la mort qui vient créer une âme errante sur Terre. C'est assez profond, mais toujours avec beaucoup de légèreté. Et ensuite, une partie que j'adore aussi, c'est vraiment les leçons en fait que nous apporte le conte des trois frères et les reliques de la mort. Alors, le conte des trois frères, si jamais vous vous souvenez pas, dans Harry Potter 7, Hermione reçoit de la part de Dumbledore un petit livre de contes en héritage. Et dans ces contes, il y a le conte qui s'appelle le conte des trois frères. Et le conte des trois frères, il raconte vraiment une histoire, sous forme de conte, mais de trois attitudes différentes face à la mort et de comment est-ce qu'on va euh, soit essayer de la vaincre, soit essayer de ruser, donc de la refuser, soit être dans le regret, soit l'accepter. C'est vraiment trois attitudes complètement différentes. On a d'autres personnages que les trois frères du conte qui viennent nous apporter ces leçons-là aussi dans la saga. Donc on va beaucoup parler de Rogue, du chemin du deuil aussi. On va parler de comment est-ce que Harry, dans son chemin, nous montre vraiment justement l'acceptation de la mort et comment est-ce que les reliques de la mort permettent justement de montrer une forme de sagesse suprême, une forme de sagesse supérieure dans cette acceptation de comment est-ce qu'on devient maître de la mort, tout simplement justement en acceptant de ne pas la surmonter. Voilà, ça vient poser des questions assez profondes aussi sur la vie après la mort, etc., notamment avec tout le chapitre autour de King's Cross qui vient nous dire beaucoup de choses d'un point de vue symbolique et spirituel. Voilà, j'espère que ça vous donne envie, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour partager un peu quel chapitre vous donne le plus envie. Donc, ensuite, on continue le voyage. Étape 6. Ta-da-ta-ta. Moi et mon livre. Hop. Chapitre 6. Au-delà des apparences, au-delà du visible, l'essence de la magie. Alors là, encore une fois, sur les deux derniers chapitres, on entre dans une dimension beaucoup plus subtile de la magie, hein. On peut dire que c'est comme si c'était le niveau 2, vraiment jusqu'à la buse, c'est le niveau 1. Les deux derniers chapitres, c'est vraiment l'essence subtile de la magie. Et donc, du coup, dans ce chapitre 6, on va parler de plusieurs choses. On va parler vraiment de l'invisible, de ressentir. Euh, S'ouvrir à ses ressentis, c'est essentiel pour vraiment connecter à sa magie intérieure. Euh, Prendre conscience de ce que c'est que le sacré, conscience de nos certitudes, comment les dépasser, comment se connecter à sa vulnérabilité, au lâcher prise, qui sont des notions qui peuvent être quand même très volubiles, j'allais dire, en tout cas dont on parle comme ça facilement, mais en tout cas derrière, il n'y a pas forcément de conscience de ce que ça demande en termes de compétences intérieures vraiment pour vraiment réussir à lâcher prise pour le coup. Pareil, on va parler d'intuition. On va parler de la différence entre la réalité et l'illusion. Lever le voile entre les deux. Notamment, bah, autant comme on l'a parlé un petit peu autour de la mort, mais aussi par rapport à tout ce qui peut exister comme en termes d'illusion, avec notamment tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui autour de l'IA par exemple. Voilà. Oui, oui, je parle de l'IA dans mon livre Le Magic Express. Et puis, au-delà des apparences, au-delà du visible, l'essence de la magie, on parle aussi des nouvelles dimensions, de comment est-ce qu'on peut se réapprivoiser le temps, comment est-ce qu'on peut se réapprivoiser l'espace. Donc ça demande de transformer son rapport au passé, au présent, au futur, de le vivre avec conscience, et puis de redéfinir aussi son rapport à l'espace.
Donc voilà, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Voilà. Et puis, septième chapitre, tac, les outils du magicien. Alors, les outils du magicien, c'est vraiment en mode trousse à outils. Des outils qui sont juste indispensables pour aller dans la subtilité de l'essence pure de la magie. Donc, on va parler de comment incarner la sagesse de Dumbledore. Je sais que ça y a beaucoup de personnes qui attendent de ce chapitre avec impatience. On va parler de confiance, d'amour inconditionnel, de pardon. Ensuite, on va parler de la notion de puissance aussi, de qu'est-ce que c'est que la puissance. Évidemment, une des grandes thématiques d'Harry Potter, on va parler d'amour, le plus grand des pouvoirs, hein. Euh, Dans un des derniers chapitres de Harry Potter 7, Dumbledore dit à Harry, n'aie pas pitié des morts, Harry, et plutôt pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. Donc on va parler de l'amour sous différents rapports, de comment est-ce que c'est un fil rouge dans Harry Potter. On va parler de communication et de relations saines, vraiment des points essentiels aussi. Hop, je vous remontre le sommaire ici. Voilà. Donc de communication, de relations saines, comment est-ce que justement dans Harry Potter on a des clés pour mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer aussi évidemment avec soi, même si ça c'est des choses qu'on a déjà vues avant. On parle de notions comme le harcèlement, le triangle du sauveur dans ce chapitre. Du sauveur, le triangle sauveur, victime, bourreau. Moi, je commence à fatiguer. Et puis on va parler d'autonomie et de responsabilité qui sont vraiment des clés pour prendre pleinement possession de sa magie, de sa puissance personnelle. Voilà, et après ça vous allez retrouver une jolie petite conclusion. Et puis c'est déjà fini en fait. Voilà. Donc le Magic Express vous attend. Je suis curieuse de savoir lequel des chapitres vous appelle le plus, lequel est-ce que vous avez le plus envie de lire. Euh, je vous laisse commenter sous cette vidéo le chapitre que vous avez le plus envie de lire. Et pour l'acheter, alors c'est super simple, je vais vous mettre un lien directement dans la bio, enfin dans la description de la vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver Fnac, Cultura, De Citre, un peu partout en ligne, et puis dans votre librairie de quartier, tout simplement. Voilà. Donc bah, je vous souhaite une très belle lecture, je vous souhaite un très beau voyage à bord du Magic Express pour révéler votre puissance intérieure grâce à Harry Potter. Ciao!